Je suis très heureux qu'on ait instauré ces rencontres du réseau de la CCR. On est le nez dans notre quotidien. On a souvent des lieux majestueux, mais aussi imposants et compliqués à gérer. Donc se rencontrer et prendre le temps de la rencontre, qui ne soit pas dans un cadre d'assemblée générale, mais uniquement un cadre d'échange sur les contenus et sur les perspectives, c'est essentiel. Dans une logique qui nous est chère, c'est-à-dire une logique de partenariat, on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de faire des rencontres sur 2 endroits pour permettre aux participants de découvrir 2 territoires, 2 réalités, 2 projets de CCR à l'occasion d'une seule rencontre. Le label des centres culturels de rencontre est très spécifique puisque les CCR sont des lieux singuliers de croisement entre le patrimoine et la création. Ils sont aussi des lieux de rencontre avec des publics extrêmement divers à l'échelle locale et territoriale, mais bien au-delà, grâce à la dimension souvent exceptionnelle du patrimoine des CCR et puis aux manifestations, aux festivals d'envergure que ces centres organisent. On a choisi ce thème des patrimoines vivants. Le patrimoine fait penser au passé, à l'héritage, est vivant, et au contraire, aujourd'hui, c'est les êtres vivants qui séjournent autour des lieux. Finalement, le projet de Noirlac, de la même manière que le projet de beaucoup de CCR, c'est justement de revendiquer un patrimoine qui est en phase avec le XXIe siècle. Là, on est dans une abbaye du XIIe siècle, cistercienne. Donc finalement, on pourrait ne faire que raconter l'histoire des moines. Toute l'architecture du lieu est faite pour être fermée sur le monde. Et le projet du CCR, c'est au contraire un centre culturel de rencontre. Donc en fait, on est dans une dynamique qui à la fois accueille ce que propose le lieu, les spécificités de son architecture, mais va aussi contre sa vocation première qui était un endroit de clôture. Comment on travaille avec les habitants d'un territoire pour que chacun puisse se réapproprier démocratiquement notre patrimoine? C'est une question fondamentale aujourd'hui, tant pour les acteurs culturels que pour les habitants d'un territoire, de pouvoir créer du commun. Pour nous, qui travaillons à la ferme de Villefavard autour des questions de culture, de ruralité et d'imaginaire, et notamment avec beaucoup d'artistes musicaux, la musique, c'est qu'un prétexte sensible pour créer du commun et faire société. Et en ça, le label Centre culturel de rencontre est extrêmement précieux parce qu'on travaille justement sur une politique d'animation et de vivification des patrimoines sur le territoire. Et c'est des choses qu'on co-construit dans une démarche respectueuse des droits culturels. Le travail des récits, ce n'est pas juste du vocabulaire de communication, c'est réhabiter les termes de notre expérience. C'est faire en sorte que cette expérience soit tissée de notre lien à la nature, de notre lien au sensible, de nos déceptions, de nos encouragements, de tout ce qui fait qu'on va avoir au moins un désir de commun. Après, je pense que la question du commun peut se mettre en route. Les CCR, ce sont des contributeurs essentiels à l'aménagement artistique et culturel des territoires via les actions éducatives qu'ils mènent, par exemple, ou les festivals, ou encore les résidences qu'ils assurent dans leurs murs. Les CCR sont vraiment des vecteurs de valorisation et d'attractivité des territoires à travers leurs missions liées au tourisme, au rayonnement qui est le leur, bien au-delà de leur territoire d'implantation. Repenser le rôle des institutions, repenser les politiques publiques de la culture et réinventer des récits sont 3 objectifs qui vont de pair. J'ai entendu une qualité de respect, un désir de transformation, une volonté de collectif. C'est vraiment quelque chose qui semble traverser les interlocuteurs et les interlocutrices aujourd'hui, qui moi en tout cas m'a beaucoup touchée et me donne grand espoir, en tout cas dans la possibilité de ces rencontres.